Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de votre édition. Elle va faire du bruit au pays. Moi, je vote blanc. La nouvelle pièce de théâtre de Pierre Gop. Elle a été présentée pour la première fois aujourd'hui devant des lycéens en province nord. La nouvelle création dénonce les pratiques irresponsables de nos politiques. Réaction des jeunes à la sortie du spectacle dans cette édition. Le Brésil, sans surprise, élimine le Mexique. La Belgique se qualifie aussi à la dernière seconde face au Japon. Toutes les infos dans notre rubrique Coupe du Monde avec Jamie Waymo. Et enfin, se rafraîchir, se nourrir ou encore soigner les petits bobos, c'est nécessaire pour les coureurs de la Transcale. Comment fonctionne un poste de contrôle, comment s'organisent les équipes bénévoles, c'est la suite de notre feuilleton consacré à la Transcalédonienne. Mais avant de développer ces titres, cette histoire insolite, une personne âgée est restée coincée dans la soute à bagages d'un des cars de Koumak, d'un des cars de la société Rail entre Koumak et Tontouta. Donc le Charles Martin a été monté dans le car à Koumak et devait descendre à Bouloupari. Arrivé à destination, le septuagénaire va récupérer son bagage. Celui-ci étant au fond de la soute, le passager doit complètement entrer dans la soute pour le récupérer. Quelques instants s'écoulent, le chauffeur constate que plus personne ne se trouve autour du bus. Il referme la soute, la soute au moyen de la commande située sur le tableau de bord, puis poursuit sa route. Heureusement, le passager bloqué à l'intérieur avait son portable. Il appelle sa fille qui alerte les gendarmes. Il arrête le car à Tontouta pour libérer le septuagénaire. Tout est bien qui finit bien. Le conducteur du bus a été immédiatement et jusqu'à nouvel ordre suspendu de ses fonctions. Et dans un communiqué, la direction de la SNTI a convoqué toutes les entreprises sous-traitantes et leurs chauffeurs pour leur rappeler les consignes de sécurité. Et ce soir, donc un colloque international sur les enjeux territoriaux du Pacifique. Il a lieu aujourd'hui et demain à l'université du pays. À quoi sert ce colloque? La réponse de Géraldine Giraudot, professeure de droit public à l'université de Nouvelle-Calédonie, au micro de Falaï Wedjo. La question territoriale, elle permet de comprendre un certain nombre d'évolutions et de bouleversements dans le monde et en particulier dans le Pacifique. Le Pacifique est une région d'avenir, c'est une région vers laquelle se tournent toutes les attentions pour des raisons à la fois économiques, pour des raisons aussi environnementales. Le grand public est convié non seulement à assister mais à participer aussi au débat. Et demain, il sera plutôt question des rapports entre la Terre et les hommes dans le Pacifique, notamment en termes de droits des populations autochtones et puis en termes aussi de relations internationales, qui est une question intéressante, y compris pour la Nouvelle-Calédonie. Justement, quelle que soit l'issue du référendum, il est assez important de comprendre comment la Nouvelle-Calédonie entretient ses relations et peut s'inscrire dans son environnement régional et aussi dans un environnement géostratégique. Le 20e festival du cinéma de la foi. Parmi les compétitions, il y a le concours BNC Jeunes Talents. Hier a eu lieu la projection des 11 films réalisés par des scolaires de divers établissements du Sud, dont un de la côte Est, du côté de Canala. Ils traitent de la violence scolaire. Le reportage de Vanessa Kédé. C'est pas mêlé, donnez-moi votre téléphone, je pense. Et toi, n'a jamais appris qu'il ne veut pas taper les filles. Je veux votre grand Tu me respectes, je porte ton rayon. Il s'appelle Maïlé, il a 12 ans et il est en 5e 1 au Collège d'État de la Foi. Il est aussi l'acteur principal du film Le Mauvais Sort, qui dure 9 minutes 56 secondes. On a fait un court métrage sur la violence au milieu scolaire.
C'est comme un message pour les jeunes. Aujourd'hui, 11 films ont été projetés devant des scolaires venus du Grand Sud et même de la côte Est, du côté de Canala. Pour Maïlé, c'est une première. Il n'a pas hésité à répondre à l'appel des surveillants de l'internat qui lui ont proposé le personnage. Cependant, il ne se doutait pas du travail qui l'attendait. J'ai vu c'est comment dans les vrais films, comment ils font au niveau des actions. Ça a été du travail pour toi pour travailler ton personnage? Oui, c'était pour apprendre les textes. On n'en doute pas, mais force est de constater que le rendu est efficace. Ça va que tu parles. 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 Maman, elle est là. Oui, moi aussi, je suis un cri. J'ai peur de rien. Parmi les 11 films projetés aujourd'hui, 3 d'entre eux remporteront les 3 premières places. Les prix seront remis ce samedi lors de la cérémonie de clôture du festival. La Coupe du Monde continue. Nous sommes dans les 8e de finale. Allez, on retrouve tout de suite Jamie Wemo. Bonsoir Jamie, l'actualité. La Coupe du Monde continue. Voilà. Oui, la vraie vie continue. Bonsoir Alors, Alice. l'actualité, c'est la qualification du Brésil et de la Belgique en quart de finale. En effet, Elise, après Croatie, Russie, France, Uruguay, on connaît désormais l'affiche du troisième quart de finale qui opposera justement, comme tu viens de le dire, Elise, Brésil face à la Belgique. Donc, retour sur les temps forts de cette rencontre avec tout d'abord cette image, et j'ai envie de dire, Elise, l'image du jour où l'on voit les supporters japonais à l'issue de la défaite, de cette lourde défaite, lourde défaite puisqu'ils ont cru à leur qualification en quart de finale. Ils ont perdu 3-2 contre l'équipe, les Diables Rouges, Belgique. Et cette défaite ne les a pas découragés puisqu'il y a quelques supporters qui sont tout de même restés dans les gradins du stade pour ramasser les déchets voilà, des supporters. Alors même s'ils ont perdu sur le terrain, moi j'ai envie de dire ce soir que les supporters japonais sont les champions du monde du respect. Voilà, c'était l'image du jour. On enchaîne avec cette deuxième image, la détresse du défenseur japonais. Ils s'y sont sans doute vus trop vite. Ce matin, les Japonais ont longtemps cru tenir leur qualification pour les quarts de finale. La première de leur histoire après 6 participations au mondial. Tout avait bien commencé pour les joueurs nippons. On peut voir ici le premier but qui a permis au Japon de mener 1-0, un but de Hara Gishi à la 68e minute, Elise, de leur match face à la Belgique. Les Samurai Blue menaient effectivement 2-0 face à l'un des favoris de la compétition. Sur plusieurs occasions, ils ont même failli accroître leur avance et composter leur billet définitivement pour les quarts de finale. Et ils auraient dû assurer les occasions, c'était sans compter sur cet homme, capitaine des Diables Rouges, Eden Hazard, car dans la foulée, au terme de 20 minutes, 25 en comptant les temps additionnels, exceptionnels, les Belges avaient marqué 3 fois et repris la tête de ce match aussi spectaculaire que disputé grâce, comme je l'ai dit, à un Eden Hazard des grands soirs. Les Japonais, Elise, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer sur la pelouse de la Rostov Arena qui avait servi de théâtre à ce grand spectacle. Donc l'autre match, l'autre 8e de finale opposé, comme je le disais, Belgique à Brésil. Donc le Brésil de Neymar face au Mexique. Non, c'était Brésil-Mexique plutôt. Donc du coup, voilà, face au Mexique de Chicharito, le Brésil échappe à la malédiction des favoris. Le jeu des massacres est terminé. La faucheuse qui a fait des ravages avec les éliminations de l'Allemagne, l'Espagne, de l'Argentine et du Portugal a stoppé au moins provisoirement sa course folle grâce à un excellent Neymar. C'est cet homme-là, voilà, grâce à un excellent Neymar, l'attaquant du PSG, auteur d'un but et d'une passe décisive. La Seleção s'est qualifiée pour les quarts de finale en éliminant le Mexique 2-0. Du coup, voici... Voilà, on connaît les 3 quarts de finale, Jimmy. Voilà, c'est ça, Elise. Donc, on connaît Uruguay-France, quart de finale, ça sera samedi à 1h du matin. Brésil-Belgique, samedi également à 5h du matin. Et puis la troisième affiche qui oppose
Le pays hôte, la Russie, face aux Croatie, ça sera dimanche. À la Croatie, ça sera dimanche à 5 h du matin. À suivre, Élise. Comme je sais que tu te lèves tard pour regarder les matchs, pour pouvoir être au top dans les éditions. Suède-Suisse, ça sera à 1 h du matin, Élise, suivi de Colombie-Angleterre à 5 h du matin. Belle affiche en perspective, encore une fois. Alors là, on parle de Uruguay-France. Donc du côté de la France, on prépare justement cette rencontre contre cette équipe dans la nuit de vendredi à samedi avec une inconnue de taille. Edinson Cavani va-t-il jouer? C'est ça, Élise. L'inconnu, c'est cet homme. Même si on a une image un peu floue, mais vous pouvez voir ici Edinson Cavani lorsqu'il s'est blessé durant leur dernier match. Alors Edinson Cavani, aux dernières nouvelles qui nous sont parvenues dans les dernières heures, il souffre d'un œdème au mollet. C'est quoi un œdème au mollet? C'est tout simplement une douleur, une petite douleur au mollet. La certitude, c'est qu'il n'y a pas de déchirure musculaire. La déchirure, par contre, ça prend quand même ça prend 1 mois ou 2 mois pour pouvoir se guérir. Donc du coup, là, selon la fédération uruguayenne, l'attaquant de la Céleste qui affronte la France, comme tu le disais, en quart de finale du mondial, il a encore mal, mais ce qui est sûr, c'est qu'il continue à travailler. Et ce lundi, il a fait du vélo en salle de sport. Et donc du coup, toute l'Uruguay est suspendue au mollet de Cavani. C'est encore l'incertitude. Merci, Jamie. Merci, Élise. Les pronostics sont ouverts. Voilà. Et on parle toujours sport pour la suite de notre feuilleton. Découvrez les bénévoles de la Transcal. Certains d'entre eux seront responsables des postes de contrôle. Comment ça fonctionne? Le reportage d'Océane Zoubler. Ce matin, au parc de la Rivière Bleue, le président de l'association de la Transcal répartit les tâches. Première étape, repérer les différents postes de contrôle que devront tenir les bénévoles le long du parcours. Donc comme ça, c'est rendez-vous donc au Pont Pérignon, donc il faut uniquement 4 personnes. Et il y a une voiture en fait du parc qui vous attend de l'autre côté, donc qui vous emmène donc au PC2, PC4 pour aller voir justement le PC2, PC4. Donc là, ce qui serait bien, c'est 4 personnes donc au niveau des PC. En termes de postes de contrôle, sur la première journée, on a 4 postes de contrôle sur la Transcal, donc sur les 31 km, plus un poste de contrôle sur la Transcool, donc le parcours de 12. Et la deuxième journée, on a 3 postes de contrôle sur la Transcal et la Transdécouverte, et un poste de contrôle sur la Transsanté. Qui devrait être de l'autre côté. Si on va le jour de la trans, d'accord, nos voitures elles vont être chargées. Tu sais comment, t'as vu comment c'est. Tu te vois tout démonter, ramener dans la voiture et aller. Moi je préfère garder ma voiture et en plus nous on dort dans notre voiture. Alors nous celui qu'on a vu, le PC bananier. Donc il y a une route, il y a 3 km, mais alors il faut un 4x4. Hein, parce que... Traverse la rivière. Non, c'est voilà, c'est ça c'est le deuxième jour. Voilà, c'est bien avant l'entrée du parc. Hein. Donc là, il faut prendre une petite route. Il y a 3 km, voilà. Il y a 3 km, on a découvert des plantations, voilà, un tas de trucs. Il y a bananier, il y a patates, il y a haricots, il y a ananas, il y a un tas de choses. Il y a plein de choses. 1 heure avant, Eliane et son équipe de bénévoles se sont rendus au poste de contrôle des bananiers pour faire un repérage. Un poste qui se trouve en dehors du parc de la Rivière Bleue pour le 2e jour. Joli régime. On découvre aujourd'hui, hein, donc en principe on vient voir. Après on cogite comment on va faire. Donc là, on voit comment on va mettre le ravitaillement nourriture, le ravitaillement eau, le pointage. Ça, c'est ça la priorité qu'on regarde. Et ensuite, eh bien, on essaye de se caser. Tu vois, là, je pense qu'on peut faire une petite avancée pour mettre les voitures ici. Donc, il y en a qui vont dormir dans les voitures. Il va falloir prendre les débroussailleuses, faire un passage ici pour mettre les voitures ici positionnées. Et les tentes, il y en a, enfin, s'il y en a qui veulent dormir dans les tentes, mais en général, on dort dans nos voitures parce que dans des cas comme ça, monter la tente, c'est difficile, quoi. Hein. Et donc vous, votre rôle en tant que poste de contrôle? C'est les ravitailler tant en nourriture qu'en boisson, les camels, les rafraîchir quelquefois, les encourager quand c'est nécessaire. Il y a un poste de contrôle médical, c'est-à-dire il y aura la croix blanche là. S'il y a des bobos, ou des petits ou des gros bobos, c'est dans la famille. Et j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui font le Serfil, donc c'est la famille Viratel. Il y a beaucoup de Viratel, on va dire. Mais
tous les ans, on le fait, donc on se connaît tous, chacun à son poste. Il y en a qui sont... Tu vois, mon mari, il est spécialisé dans l'eau, c'est lui qui donne l'eau. Il y en a qui, dans mon PC, il y en a qui vont être... qui s'occupent du ravitaillement. Ils savent comment couper les oranges, comment partager les pâtes de fruits et tout. Moi, c'est le pointage. Et avec les radios, c'est moi qui communique avec les autres PC et qui transmet les informations en cas de nécessité. Et regarde les petits bananiers. Voilà, tu auras l'odeur toute la journée. Oh, quoi. mais je m'attendais à pire que ça. Ah oui? Ça va. Ben là, parce que là, c'est couvert, mais en plein soleil, je sais pas, ça va fermenter, non? Pour encadrer la transcalédonienne, il faut compter une centaine de bénévoles. Vous pourrez les retrouver ce week-end au parc de la Rivière Bleue. Si vous êtes participant, ils seront ravis de vous supporter et vous aider à continuer votre course. Qui va être très léger. En fait, le PC, il a... Voilà la suite de notre feuilleton demain. Je vous le disais, c'est une pièce de théâtre qui va faire parler d'elle au pays. Moi, je vote blanc. C'est le nom de la nouvelle création de Pierre Gop. C'est notre rubrique Référendum. La pièce a été présentée pour la première fois aujourd'hui devant des lycéens. Elle traite des intentions malsaines de nos politiques et met en scène Yewene, revenu d'entre les morts pour faire passer un message. Le reportage de Prosper Poigou, Antoine Reis et Mathieu Le Barbi. Voilà ça, viens là. Attention, respect pour le vieux qui dort sous son bras. Ah oui, respect. La pièce de théâtre met en avant deux jeunes qui se rendent au premier congrès du Front Uni. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour les organisateurs de ce rendez-vous politique. Les différents personnages, par manque d'informations et surtout prisonniers des querelles entre politiciens, ont du mal à savoir pour qui voter. Au contraire, pour les élèves du lycée Michel Rocard venus assister à la représentation, cela leur apporte un éclairage sur cette échéance. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose de nous montrer ça à nous, élèves de terminale, parce qu'on est tous là, on a 17 ans, 18 ans et c'est bientôt le moment de voter et on est un peu partagé entre la vie de nos parents et on a plein d'informations, on nous donne plein d'informations entre voter oui ou non et finalement on est un peu perdu et c'est bien de nous montrer ce genre de pièce et que Pierre Gop ait le courage et l'audace de faire cette pièce. Ça nous aide un peu à y voir un peu plus clair, je trouve. Porte bien ton combat. Écoute, prends le drapeau et marche devant à la tête du peuple. Yewene, tu as bien entendu. Il a déclamé le nom de Yewene. L'apparition de ce personnage clé en la personne de Yewene accentue le décalage entre le combat politique de son époque et la situation politique d'aujourd'hui. Du fourbe au manipulateur, du cupide à l'imbécile, en passant par le lâche et le traître, on peut dire que la pièce n'est pas habitée par les meilleurs sentiments du monde, mais permet de s'engager à exprimer son opinion et justement à ne pas voter blanc. J'ai trouvé la pièce très constructive, on apprend pas mal de choses sur l'histoire des Kanaks. Après moi, étant métropolitaine, je ne pourrais pas voter à la fin de l'année, mais il donne l'avis, il donne son avis, il nous dit qu'il veut une indépendance culturelle et pas économique. Et je pense qu'il a raison sur le fait que le pays n'est pas encore prêt à être indépendant économiquement, mais qu'il serait peut-être temps d'avoir une indépendance culturelle. Il faut aussi mener les jeunes à voter. Et voter pas blanc parce que ça amènera à rien, ça fera pas avancer le pays, mais il faut vraiment qu'ils prennent une décision et je pense que sa pièce elle aidera beaucoup de personnes à la prendre. Du coup voilà, moi je l'ai beaucoup aimé et je suis d'accord avec lui, j'ai été le voir à la fin pour justement lui dire ça et voilà. Pour autant, cette pièce ne sera pas une formule magique pour tous les jeunes qui expriment encore leur indécision. Moi je trouve que c'est une pièce très constructive, je trouve qu'il a beaucoup de courage. C'est pas facile aussi. Et puis, moi, je trouve que nous, on a tous un devoir, en tant que jeunes, on a tous un devoir. Et on le sait tous. Nos vieux sont partis, mais c'est difficile de choisir parce qu'on est, nous, on est jeunes. Et puis pour oui et non, on a besoin encore
de preuves encore. Mais nos vieux sont tous partis, ça fait qu'on ne sait pas encore comment. C'est difficile aussi pour nous. Voilà, ce soir, la pièce affiche complet à Koné. Demain soir, au Centre culturel de Vaud, l'accès sera gratuit. Et enfin, des représentations auront lieu les jeudis 26, vendredi 27 et samedi 28 juillet au Centre culturel Tchibaou, au prix de 1500 francs l'entrée. Voilà, donc c'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. Après la météo, à suivre notre émission Bienvenue dans la bande avec Stéphanie Marlier et Aurélie Niaoutine. Le sujet du jour, le burn-out. Voilà, bonne soirée à tous.